Vous y faites pas attention, mais souvent les zones sombres de l'image sont pas très belles. Et ça c'est le cas, peu importe la caméra. Vous pouvez par exemple regarder l'Enshow de Defcon 1 en 2017, où ils ont tourné à la RED quand même, donc c'est pas de la caméra de merde, mais pourtant dans le fichier final, il y a des problèmes quoi. En tout cas dans le fichier final sur YouTube, parce que les fichiers originaux, eux, ils n'ont absolument pas ce problème de postérisation, comme on appelle ça. Et oui, les fichiers originaux qui sortent de la caméra n'ont pas ce problème là parce qu'ils n'ont pas un des facteurs importants, le fait qu'ils sont tournés en 8 bits. Explication. En gros, les fichiers vidéo sont en numérique, c'est-à-dire que ce sont des longues séries de 0 et de 1 qui permettent d'encoder la vidéo. Ça fait que l'on a un nombre maximum de possibilités de couleurs pour chaque pixel. Sur YouTube, les vidéos sont en 8 bits, c'est-à-dire qu'on a 8 bits par couleur, rouge, vert ou bleu, et par pixel. Ces 8 bits nous permettent d'avoir 256 possibilités pour chaque couleur, donc en gros rouge, vert ou bleu. Ça nous donne donc à peu près, si on multiplie le tout, à peu près 16 millions de couleurs. En soi c'est suffisant, quand vous regardez mon visage et tout, y a pas trop de problème. Par contre dans les basses lumières, il y a quelques problèmes. Et pourquoi? Les maths. En fait, vu que c'est du numérique, on a droit qu'à des valeurs précises, genre 17 ou 18. Il n'y a pas de 17,4. En gros, on a vraiment des paliers. Il n'y a pas moyen d'avoir des entre-deux et d'avoir une transition plus douce entre les deux. C'est vraiment brusque. En soi, ça ne pose aucun problème dans les zones lumineuses. Par exemple, quand on passe de 253 à 254, la différence est minime. Par contre, quand on passe de 1 à 2, dans les zones sombres, on double la quantité de lumière qui sort du pixel. Et ça se remarque beaucoup plus rapidement. Mais du coup, est-ce qu'il existe des solutions pour éviter ce problème? Tout simplement plus de bits. Déjà, ajouter 2 bits, c'est vraiment énorme. Déjà, ajouter 2 bits, ça rajoute déjà énormément. On passe en 10 bits, ce qui fait qu'on a droit à 1024 possibilités vu que c'est exponentiel. Et ça nous fait au total plus d'1 milliard de couleurs. À partir de 12 bits, on peut appeler ça du HDR, du High Dynamic Range. Sur YouTube, on commence déjà à en parler à partir de 10 bits, mais ça c'est qu'un détail. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet que ça mérite sa propre vidéo. Donc évidemment, on va en parler dans une prochaine vidéo. Est-ce que mes vidéos vont passer en HDR? Peut-être. En soi, au niveau matériel, j'ai ce qu'il faut. Je peux parfaitement le faire. Le souci c'est au niveau de l'export et du montage. Il est à noter aussi que le HDR n'est disponible que sur les écrans compatibles, donc bon, dans tous les cas, vous ne pourrez peut-être même pas forcément le voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, un commentaire, un petit tour sur YouTube, et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, à bientôt.